Jean-Louis, une fin de saison à suspense avec cet ultime Grand Prix à Abu Dhabi. Alors la question qui me brûle les lèvres, c'est qui de Lewis Hamilton ou de Nico Rosberg est le mieux armé pour décrocher ce titre de champion du monde? Donc vous voulez faire comme nos internautes qui, sur le blog, jouent et parient. Enfin, parient dans la légalité, je le dis tout de suite. Très difficile à dire. Très difficile à dire, je le répète. Je crois que celui qui est sur sa grande lancée en ce moment, c'est Lewis Hamilton. Mais il n'a pas son destin entre les mains, puisque c'est Rosberg qui mène le championnat. Donc, cette première chose, ce premier point est délicat. Et le second point le plus délicat également, c'est est-ce que les Red Bull Renault ne seront pas, peut-être pour une fois, devant les Mercedes? Rappelons-nous de Monaco. Alors, je ne parle pas de la météo de Monaco, hein, où il pleuvait le jour de la course. Non, je parle du circuit, sa configuration, qui est un circuit presque urbain, difficile pour les dépassements. Donc, attention aux Red Bull Renault qui ont un appui et une adhérence considérable. Une question par rapport à Nico Rosberg, est-ce qu'il va jouer le tout pour le tout ou bien est-ce qu'il va assurer? Je crois que c'est les conditions de course et surtout le départ de la course qui lui dira. S'il part en tête, ça sera difficile d'aller le déloger, Nico. Donc, il jouera vraiment la gagne. S'il démarre moins bien qu'Hamilton et peut-être moins bien que Verstappen ou Ricciardo, là, il va devoir calculer, mais ça sera plus difficile pour lui. Question stratégie pneumatique, Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont opté pour la même. Est-ce que c'est la bonne? Et est-ce que les ravitaillements, enfin les pit stops, seront la clé de ce Grand Prix? Oui, sans aucun doute, parce que on est comme à Monaco avec tout ce qu'il y a de plus tendre dans la gamme Pirelli. Donc les mauves qui sont ce qu'on appelle les chewing-gums, il faut faire attention à ça, et il fait chaud là-bas, donc je pense qu'il y aura 2 changements de pneus, comme c'est un peu la tradition chaque année pour les voitures de pointe. Bien sûr que ça va jouer, hein, vous savez que même un ravitaillement ou un changement de pneu manqué, et vous perdez des temps et vous perdez les plumes. Donc ça sera vraiment la clé du système, mais il faudra également savoir s'arrêter en stratégie au bon moment. Rappelez-vous qu'on a eu quelques bêtises de faites par le passé. Je prends en référence le titre qui a échappé à Fernando Alonso sur Ferrari, hein, par exemple. Donc il faut faire très attention à cela. Abu Dhabi, c'est un circuit très complexe, très difficile, où les dépassements ne sont pas aisés du tout. Alors justement, sur cette piste d'Abu Dhabi, tracé très lisse, 21 virages, ce qui est plutôt dans la moyenne haute de la catégorie. Quels vont être les réglages clés pour les monoplaces? Alors, c'est plus simple, hein, c'est comme à Monaco, on braque les ailerons au maximum. Voilà, ça c'est sûr. Et en revanche, à l'inverse de Monaco, où c'est un circuit avec des rues et des changements d'adhérence, à Abu Dhabi, c'est un vrai tapis de billard. Et là, en l'occurrence, on règle la voiture avec la garde au sol la plus basse pour avoir le meilleur effet de sol possible. Voilà, c'est un réglage assez simple pour ça. Le reste du temps, il y a des échappatoires quand même ou des run-off pour éviter les sorties de piste trop violentes qui se terminent dans le rail. Donc c'est un circuit sur ce plan-là qui est plutôt bien fait. Mais je le répète, voiture aileron au maximum et garde au sol très basse. Est-ce qu'il y a des courbes piégeuses? Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grandes courbes intéressantes où les grands pilotes font la différence. Il y a en revanche un virage clé, un virage important, c'est le virage 7 qui commande la ligne droite. C'est une épingle, le virage 7, et là il faut bien sortir de l'épingle car c'est au bout de cette ligne droite qu'on pourra éventuellement dépasser. Dernière question, Jean-Louis, qui n'a pas attrait à la Formule 1, mais au rallye. Ça y est, Volkswagen a clôturé son histoire en championnat du monde avec Sébastien Ogier. Sébastien Ogier, dont on dit qu'il serait en discussion avec Citroën et Ford. Vous avez des détails? Non, pas du tout. Je pense que dans les discussions apparaître sous le bureau, on ne peut rien savoir. D'abord, je veux rappeler Audi et Volkswagen qui s'arrêtent d'un coup. Ça, c'est beaucoup hein, pour la course automobile. C'est un coup dur, à la fois pour le championnat d'endurance et pour le championnat du monde des rallyes. Je sais qu'il y avait beaucoup de larmes à l'arrivée du dernier rallye, hein, le rallye d'Australie. Et je sais que Sébastien Ogier et Julien Gracia, c'est les champions du monde. Et eux, ils sont effectivement entre Ford et Citroën. Et alors ma préférence, je voudrais qu'ils aillent chez Citroën forcément, parce que c'est une équipe française et que Citroën, pour se relancer dans le championnat du monde, a besoin de 2 pointures comme ces 2 garçons. Donc j'espère que ça va se faire avec l'équipe française.